Les Los Angeles Lakers s'inclinent 106 à 126 face aux Milwaukee Bucks. Une victoire écrasante, un blowout total, les Lakers impuissants. Les Lakers qui, comme d'habitude ou comme souvent ces derniers temps, avec l'absence de LeBron James, Jackson Hayes, Rui Hachimura, se sont tout simplement fait détruire. Luka Doncic a été, comme à son habitude, exceptionnel, mais cela n'a pas suffi. Les insuffisances, la carence des Lakers se fait de plus en plus ressentir et ça devient de plus en plus inquiétant. Les Lakers qui affrontaient donc l'équipe des Milwaukee Bucks. Une équipe qui, on le savait, avant même que le match ne commence, qu'on allait souffrir. Pourquoi? Parce que la force des Bucks réside dans leur secteur intérieur. Le problème des Lakers, même des Lakers au complet, c'est l'intérieur. Pourquoi? On sait très bien qu'on manque de chair à l'intérieur, on manque de big à l'intérieur, on manque de pivots, de centers qui peuvent rivaliser avec minimum le top 10 de la ligue. Limite, on n'a pas de center. On affronte donc cette équipe des Bucks quasiment au complet. Une équipe des Bucks avec Damian Lillard, avec Giannis Antetokounmpo et surtout avec Brook Lopez. Tu as Giannis et Brook Lopez dans la peinture. Tu sais très bien que les Lakers vont souffrir. Les Lakers vont énormément souffrir et ça s'est vu. Ça s'est fait ressentir dès le début du match. Les Lakers qui, comme à leur habitude ces derniers temps, commencent le match avec Luka Doncic. Luka Doncic exceptionnel. Luka Doncic, il fait son taf. Luka Doncic qui, au premier quart-temps, à lui seul, il a mis 16 des 27 points, si je me rappelle bien, 16 des 29 points des Lakers. C'est pour vous dire à quel point, non seulement on est limité défensivement, on est encore plus limité offensivement. On arrive au point où c'est Luka ou bust, c'est-à-dire Austin Reeves. Il fut un temps, juste avant sa blessure, qui était considéré comme l'une des meilleures troisième options de la ligue. Austin Reeves, pour moi, depuis son retour, il déçoit. Austin Reeves, c'est-à-dire si Luka Doncic n'est pas sur le parquet, Austin Reeves qui est censé prendre le relais, Austin Reeves qui est censé dynamiter le jeu d'attaque des Lakers, Austin Reeves qui est censé être cette seconde option-là, il déçoit. Il n'arrive pas à mettre des paniers quand Luka n'est pas là. Il n'arrive pas à se créer des shoots. Il n'arrive pas à jouer pour des autres. Il déjoue totalement. Depuis son retour de blessure, c'est compliqué. On dirait Austin Reeves, il est de plus en plus craintif. Austin Reeves ne joue plus comme à son niveau habituel. Austin Reeves a changé. J'ose croire que c'est la blessure. Il est encore en train de chercher son rythme. Mais si ça continue et qu'il se fait totalement avaler par Luka, parce que littéralement, c'est ce qui est en train de se passer. Seul Austin Reeves audacieux, là, ce Austin Reeves qui tente des trucs, ce Austin Reeves qui drive sans peur. Aujourd'hui, il a disparu. Du moins, c'est ce que je constate. Autres joueurs que Luka ou Austin Reeves, les autres, le supporting cast, les autres role players, c'est compliqué. Déjà que défensivement, Alex Len, notre soi-disant center, je me pose la question, on a pris ce joueur-là, pourquoi? Mieux on gardait, on prenait Dwight Howard qui est retraité, ou on ne prenait même personne. Parce que Alex Len, techniquement, il ne sert à rien. Il n'apporte rien offensivement, il n'apporte rien défensivement, il est grand pour rien. Il ne prend pas de rebond, il ne saute pas, il n'est pas athlétique pour dire qu'on va faire les lobes, c'est un lob threat, c'est une menace aérienne, rien du tout, il n'en est rien. Il les lance sur ses appuis, il se fait dribbler par n'importe qui, c'est extrêmement compliqué. Et quand tu sais que Jackson Hayes qui de base est un remplaçant, mais aujourd'hui dans cette constellation des Lakers, on considère Jackson Hayes comme un starter, c'est pour vous dire à quel point le mal est profond. Jackson Hayes, lui qui s'est retrouvé starters, même avec lui c'est compliqué. Combien de fois ce Alex Len, il ne sert techniquement à rien. Pour une fois j'ai regretté de ne pas avoir Jamison the Third. J'ai regretté, je me suis dit mais attendez, au moins celui, il peut, à sa manière, il apporte quand même quelque chose. Mais le Alex Len, c'est compliqué. Les Lakers qui se font détruire à l'intérieur par Brook Lopez, détruire à l'intérieur par Giannis. Bien que Giannis a très mal commencé son match, Giannis, il est entré dans ce match, dans ce premier quart-temps, dans ce premier mi-temps, avec l'objectif de shooter. Giannis, il fait des fadeaways, il fait des shoots à 3 points, il fait des mid-range. Moi, j'étais en mode... Ah d'accord, merci pour le cadeau que tu nous fais. Si c'est comme ça que tu as décidé de jouer tout ce match, merci. Pourquoi? Parce qu'on le connaît, on le sait tous. Giannis n'est pas un très bon shooter.
Giannis, c'est quelqu'un qui t'agresse dans la peinture, qui vient comme un boulet de destruction encore et encore et encore. Et s'il décide de jouer sur son shoot, tant mieux. Ça nous fait plaisir, ça nous aide. Pourquoi? Parce que de toutes les façons, Brook Lopez, à l'intérieur ou à l'extérieur, on n'arrive à rien. Les autres joueurs, ok, défensivement, vous êtes dans le trou. Aidez au moins offensivement. Non, une première mi-temps catastrophique. Offensivement, défensivement, les role-players n'apportaient rien. Les role-players étaient extrêmement limités. On a mis des line-up avec Austin Reeves, Gabe Vincent, Goodwin, Doncic et Dorian. On a eu des line-up comme ça. Lorsque tu as Giannis en face, tu as Brook Lopez en face, tu as Kyle Kuzma en face, tu as Kevin Porter Jr. qui ne ratait rien. Kevin Porter Jr. qui a mis tous les 3 points, chaque 3 points qu'il avait, il mettait. C'était, on dirait, il avait la green light. Il avait la green light. C'est pour vous dire à quel point défensivement on défendait mal. Pour ne pas dire on ne défendait pas. Une première mi-temps compliquée. Une première mi-temps offensivement. Le jeu des Lakers. C'était Luka, lorsqu'il est sur le parquet. C'est lui qui met tous les points des Lakers. Pourquoi? Parce que lorsqu'il réussit à générer des shoots ouverts à Dorian Finney-Smith, tu le connais, il rate. Il réussit à générer des shoots ouverts à Gabe Vincent, il rate. Il réussit à générer des shoots pour les autres, il rate. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il finit cette mi-temps limite, il finit ce match avec 3 ou 4 ou 5 assists. Luka Doncic, c'est pour vous dire, c'est pas parce qu'il n'a pas passé le ballon, non, c'est parce que les autres joueurs ratent. Les autres joueurs étaient offensivement limités. Luka Doncic, il a fait une première mi-temps, je me suis dit, attends, un premier quart-temps d'abord, il a fini à 16 points, il aurait pu finir à 20 points. Une première mi-temps, Luka Doncic, il finit à 36 à la première mi-temps, si je me rappelle bien. Il a fini à 36, Luka Doncic, non, il a fini à 29, pardon. Luka Doncic à la mi-temps, 29 points. 5 sur 9 à 3 points, 9 sur 15 au shoot, 6 sur 8 sur la ligne de lancer franc, 7 rebonds, 2 assists. Maintenant, au niveau des 3 points, les 3 points marqués, ou bien du moins les 3 points tentés et marqués par les autres joueurs autres que Luka Doncic, l'équipe au complet à la mi-temps était à 2 sur 11 à 3 points. Luka Doncic à lui seul, il est à 5 sur 9. Les autres sont à 2 sur 11. Et 2 sur 11, ce sont des shoots ouverts. Des shoots ouverts, vous n'arrivez pas à capitaliser, pardon, vous n'arrivez pas à rentabiliser. Mais c'est Luka Doncic. À un moment donné, je me suis demandé, ayez pitié de lui. Ayez pitié de lui. Ok, offensivement, vous êtes nul. Serrez alors défensivement. Donnez toute votre énergie défensivement. Faites des stops, faites des blocs. Rien. Michael Porter Jr. s'est retrouvé à maintes reprises, 2, 3 fois, 4 fois au corner, libre, seul. Seul, il a des shoots, il prend son temps, il peut rentrer à la maison, revenir shooter, qu'il n'y a aucun contest en face de lui et c'est inadmissible. Servez au moins à quelque chose. Offensivement, vous ne servez à rien, mais vous réussissez l'exploit d'être aussi nul défensivement en plus. C'est compliqué. Dorian Finney-Smith qui se mange des fautes. Vando qui ne sert à rien. Austin Reeves qui fait du... Lorsque Luka n'est pas là, il fait du n'importe quoi. Il ne connaît plus jouer. Je sais pas. C'est compliqué. On le savait que ce match allait être compliqué. On disait au moins, faites semblant de résister, c'est tout ce qu'on vous demandait. Faites semblant de résister. Une première mi-temps catastrophique, une deuxième mi-temps une deuxième mi-temps à la suite, à la ligne, dans la continuité de la première mi-temps. Une deuxième mi-temps catastrophique. Une deuxième mi-temps où on s'est fait ouvert. 3 premières minutes, 3 premières minutes du troisième quart-temps, si je me rappelle bien. Oui, 3 premières minutes du troisième quart-temps. Non seulement ils font des fautes à chaque possession, tellement ils n'arrivent pas à défendre. Les Bucks, à chaque attaque des Bucks, c'était soit un panier, soit ils sont sur la ligne des lancers francs. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à défendre convenablement. On fait des fautes. Ils font énormément de fautes. Le rebond, c'est compliqué. Les fautes, je n'en reviens pas. Maintenant, il faut créer l'offense. À un moment donné, je crois, dans ce match, on était à plus 10, 15. Luka Doncic, parce que Austin Reeves ne foutait concrètement rien en attaque. L'attaque c'était 0, on n'arrivait pas à marquer, on n'arrivait à rien faire. Luka Doncic, du peu de temps qu'il se repose, dès qu'il revient sur le parquet, à lui tout seul, il a mis, je crois que c'est dans le 4e quart-temps si je me rappelle bien.
Dans le quatrième quart-temps, oui. Quatrième ou troisième quart-temps. Dans le troisième quart-temps, Luka, à lui tout seul, il est entré. Il a mis un 10-0 pour essayer de réduire l'écart à 10-12 points. Il a mis un 10-0. Ils sont revenus à un moment donné à 2-4 points. Et dès qu'ils reviennent à 2-4 points, c'est le temps maintenant pour les autres de prendre le relais, le temps que Luka souffle un petit peu. Non. Dès qu'il revient à 2 points, qu'est-ce que les autres font? Ils font du n'importe quoi défensivement. Ils sont nuls offensivement. Qu'est-ce qui se passe? L'écart que Lucas s'était évertué, c'était épuisé. Comment dire? Je ne sais même pas. C'était forcé à réduire à 2-4 points. Ça remonte subitement à 12 points. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive à rien défensivement et offensivement. Ce match, c'était la caricature. C'était Luka ou bust. Luka, s'il ne marque pas un panier, on n'arrive à rien. Défensivement, à un moment donné, j'ai vu Luka Doncic sur Brook Lopez. C'est pour vous dire à quel point notre secteur intérieur était décimé. On a tenté des Alex Len, on a tenté des Christian Koloko trop léger, Alex Len qui ne sert à rien, Koloko léger, à un moment donné tu mets Vando, mais là, Vando, il est sous-dimensionné. Il est sous-dimensionné, il ne peut pas. Quand tu sais que tu as Giannis en face, ils ne peuvent pas. Dorian Finney-Smith qui se prend des fautes, troisième quart-temps, début du troisième quart-temps, le type était à 4 fautes. Début du troisième quart-temps, il était à 4 fautes. Les fautes, parce qu'on n'arrive pas à défendre. On est ciblé de toutes parts. Dame Time, il finit ce match. Damian Lillard, il finit ce match à combien? Damian Lillard, il finit le match, si je ne me trompe pas. Oh, c'est où? Oh là là. Damian Lillard, il finit à 22. Brook Lopez finit à 23. Giannis finit à 24. Kevin Porter, il finit à 22. Gary Trent, et ça, ce sont les joueurs du banc. Kevin Porter, joueur du banc, il finit à 22. Gary Trent, il finit à 16. C'est pour vous dire à quel point c'était catastrophique. C'était catastrophique. D'accord, vous pouvez accepter de vous faire punir par Giannis. On peut comprendre. Vous pouvez accepter de vous faire punir par Dame. On peut comprendre. Mais les autres, les Gary Trent, les Kevin Porter, c'est pas possible. C'est pas possible. Brook Lopez, à la limite, on peut comprendre. Mais c'est pas possible qu'ils ont 5 joueurs en double-double. Qu'est-ce que vous faites? Oh, du côté des Lakers, on a Luka Doncic qui finit à 45 points. On a Austin Reeves qui finit à 28 points. Waouh, bravo. Bravo Austin Reeves, il finit à 28 points. Il a eu un petit run au quatrième quart-temps. Ok, ça je le conçois, il s'est un peu réveillé. Mais dans l'ensemble du match, c'était dégueulasse. Dans l'ensemble du match, il n'apportait rien pour moi. Lorsque Luka n'était pas sur le parquet, c'était le moment pour Austin Reeves de prendre le relais. Malheureusement, il n'apportait extrêmement rien. Déjà, ce n'est pas un défenseur exceptionnel. Pour ne pas dire, ce n'est même pas un défenseur, il ne défend pas. Offensivement, où on est censé compter sur lui, là, il n'apporte rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est foutu, en d'autres termes. C'est soit Luka, il joue 50 minutes, soit rien du tout. Et malgré ça, malgré tous les points héroïques de Luka Doncic, on se fait blow-out de 20 points. Luka Doncic finit ce match à 45, on se fait blow-out de 20 points. C'est pour vous dire à quel point Luka Doncic, si tu combines Luka Doncic et la performance de Austin Reeves qui a fini quand tu regardes les points à la fin du match, tu te dis, ah, Austin Reeves, il a 28. Tu combines Austin Reeves et Luka, ils ont marqué 50%, pour ne pas dire 60% des points des Lakers. Ils sont à combien? Ils sont sur 60, au moins sur 70 des 106 points marqués par les Lakers. C'est pour vous dire à quel point les autres ne foutaient rien. Austin Reeves me déçoit. Je suis déçu. Je suis désolé. Austin Reeves me déçoit. Cette équipe, on le sait qu'on va se faire dominer. On le sait qu'on va se faire, comment dire, on va se faire battre à l'intérieur. On le sait tout ça. Mais proposez quelque chose. Soyez sérieux. Les turnovers parfois, ok, ce match, ils n'ont pas trop eu de turnovers, mais ils ont eu des turnovers qui sont moches. C'est vrai. Mais la défense au général était dégueulasse, c'était compliqué. Voici LeBron James. Ça fait 3 matchs qu'il est out, 3 défaites. Et ça va continuer, c'est ça le pire. Aujourd'hui, on est 4e. Il y a les Golden State Warriors qui arrivent. Il y a les Minnesota Timberwolves qui arrivent. Il y a Houston qui arrive. On peut finir ce match, on peut finir ce mois, pour ne pas dire dès la semaine prochaine, on peut se retrouver à la 7e place. Pour vous dire, en début, lorsque LeBron James est blessé, il y a 3 matchs de cela face aux Celtics, on était 2e. Il va revenir. Avant, j'étais optimiste. Je me rends compte que j'étais un peu trop optimiste. Je disais, ouais, LeBron James va revenir, on sera peut-être 4e, 5e.
voire 6e. Là, maintenant, la donne a changé. Non, on risque d'être 7e ou 8e. C'est pour vous dire à quel point ce mois déjà est extrêmement compliqué et à quel point les Lakers sont défaillants. Les Lakers ont des problèmes, mais c'est rare ça. Une équipe qui était sur un streak de 14 victoires en 16 matchs, on risque d'être maintenant sur un truc de 7-8 défaites. Le mois de mars sera un mois extrêmement cataclysmique pour les Lakers. Prochain match ce soir en back-to-back face au Denver Nuggets de Nikola Jokic. Tu n'as pas d'intérieur. Face à Brook Lopez, tu te manges des blowouts de 20 points. Combien de fois face à Jokic? Qu'est-ce qu'on va faire face à Jokic? On ne défend pas, on est nul à l'intérieur. Offensivement, ils sont limités. Si ce n'est pas Luka Doncic qui ne marque pas, Austin Reeves est comme l'horoscope, il est comme la pièce lancée en l'air. Ça peut tomber du bon côté comme ça peut tomber du mauvais côté. Cette fois, ces derniers temps, ça tombe beaucoup plus du mauvais côté. En dehors de ces deux, les autres, Connect par moment, il fait... À un moment donné, je me suis dit, vous savez quoi? Faites jouer Connect, donnez-lui une seule mission. Tu es notre Steph Curry. Tu cours, tu shootes. Tu cours, tu te places, tu shootes. Tu te places, tu shootes. À un moment donné, je me suis dit ça. Jouer, passer par Connect, envoyer les balles et shoot. Au moins, c'est que c'est un shooter à 3 points fiable. Avec l'aide aujourd'hui, c'est l'aide des 3 points. Tu te dis, ok, il peut prendre feu et il peut offrir un semblant de résistance. Connect, franchement, Connect, moi, je l'aime bien. Contrairement à Austin Reeves qui fait du n'importe quoi, avec ce pump fake de merde là, tout le monde a compris. Austin Reeves ne peut plus driver et finir, non. Il doit s'arrêter, faire les pump fake. Le pire, c'est qu'on a compris. On a étudié, les adversaires ont étudié son jeu, les adversaires connaissent comment il joue. Il fait ce pump fake, personne ne saute, on le regarde. Fini de faire tes pump fake, après on te bloque. Il ne comprend pas, je sais pas, Austin Reeves, ça m'énerve. De le voir jouer aussi mal, ça m'énerve de le voir être aussi limité, ça m'énerve de le voir être aussi... on dirait, il est redevenu le joueur, comment on dit, de second panier, de seconde catégorie, de seconde zone qu'il était censé être à la base. Mais c'est pas possible, Il faut comprendre qu'il revienne de blessure, mais c'est abusé, c'est extrême. Les gars, cette équipe, ça fait mal. On le savait dès le départ que c'était un match qui allait être extrêmement compliqué. C'était un match, on avait beaucoup plus de chances de perdre que de gagner. Mais la manière, on est beaucoup plus au niveau de la manière. Défensivement, offensivement, c'est compliqué. Luka Doncic, franchement, est exceptionnel. Il te met des shoots sortis de l'espace. Seul lui. Il te met des shoots que limite seul lui est capable de mettre. Il te fait des n1. Un moment donné, les Bucks n'arrivaient pas à résoudre le problème Doncic. C'était soit il marque, soit c'est n1, soit c'est la faute. Soit Luka Doncic était inarrêtable. Maintenant, il faut bien que quelqu'un sorte et l'aide. Il faut bien que quelqu'un contribue. Il faut bien que les autres apportent quelque chose. Les autres n'ont rien apporté. Je suis désolé. Et c'est inquiétant pour la suite. Très, très, très inquiétant.